Donc à partir du 1er novembre jusqu'au 30 mars, il faut être équipé donc en pneus d'hiver, voire du 4 saisons. Il paraît que c'est accepté maintenant, le 4 saisons. Mais sans oublier qu'on doit quand même être équipé de chaînes si on va à la montagne. Le critère le plus important aujourd'hui, ça va être au niveau des témoins d'usure. On a un témoin d'usure qui est bien visible sur les pneus, qui nous permettent de voir si le pneu est à la bonne profondeur ou non. Attention à ne pas confondre avec le témoin des pneus d'été qui est aussi présent sur les pneus d'hiver. Après, on regarde aussi tout simplement les flancs, qui ne soient pas touchés, que le pneu n'est pas roulé à plat, qu'on ne voit pas la corde à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose de très important pour éviter que le pneu puisse se dégonfler ou éclate. Et puis, maintenir un pneu en bonne pression, c'est très important. On en profite aussi surtout pour regarder quand on arrive dans ces périodes hivernales, que les températures sont quand même assez fraîches. On regarde, on teste l'antigel, on pèse l'antigel qui est dans justement le liquide de refroidissement, le lave-glace. Ça, c'est quelque chose où on fait super attention parce que l'hiver, il ne faut pas que ça gèle à l'intérieur des bocaux. Donc voilà, si besoin, on rajoute un complément d'antigel. Quand il y a du sel, il faut vérifier aussi parce que ça attaque terriblement le châssis. Ça attaque, effectivement. Si les gens peuvent le faire durant la saison, un petit nettoyage, c'est toujours bien. Mais en tout cas, on le conseille fortement une fois l'hiver terminé. C'est des conseils, ça fait préserver toute la mécanique sous le châssis en fait. Regarde, Alors les bâches, c'est un boulot, effectivement, à le mettre, à l'enlever. Pour une utilisation du quotidien, ça peut être compliqué. Mais si on stocke son véhicule à l'extérieur et qu'on sait qu'on le laisse un certain temps arrêté, ça peut valoir la peine de mettre une bâche, ça le protège toujours. Ouais.